Les mini-tox, elle aime bien quand ça merde. Les couilles en bandoulière, la meuf, elle te traite de tocard de 35 ans en story et t'y retournes. C'est chaud quand même. Ils doivent bien se foutre de sa gueule pour le coup. Moi, je vais vous dire pourquoi je sais que c'est pas une fausse histoire. Sur les réseaux sociaux, il y a rien qui reste jamais. Drôle quoi, on se régale. Ce qu'on va se mettre. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous présenter notre sponsor. Notre sponsor, c'est CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, je vous en ai déjà parlé, ça compte plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Et c'est le fournisseur VPN le mieux noté de tout le marché par Trustpilot. Il y a plus de 20 000 personnes qui l'ont noté excellent, incluant moi. Un VPN, c'est essentiel pour protéger vos informations privées lorsque vous naviguez sur Internet. Même la navigation privée, croyez pas que ça vous protège, c'est une fausse protection. Votre fournisseur Internet, votre routeur à domicile, tout ça suit vos faits et gestes sur Internet. C'est-à-dire que tout est enregistré dans des bases de données. Sans un VPN, vous êtes constamment espionné. Pour mettre un terme, une bonne fois pour toutes à cette invasion de la vie privée, au moment de naviguer, vous activez CyberGhost VPN et vous naviguez de manière totalement fantomatique. Personne ne sait ce que vous faites. De cette manière, vous pouvez débloquer les bibliothèques de streaming de plus de 40 plateformes, dont Netflix, Amazon Prime, etc. Faut savoir que la plupart des films sont disponibles dans une zone géographique et pas dans toutes. Donc vous avez accès à beaucoup plus de films, beaucoup plus de séries. Faut savoir que l'application CyberGhost VPN, c'est disponible sur tous les systèmes d'exploitation. Et un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils. En plus de ça, CyberGhost ne conserve pas vos données. Donc même vis-à-vis de CyberGhost, vous êtes un fantôme. Donc voilà, si vous voulez vous protéger des espionnages, des regards indiscrets et être complètement libre et anonyme en ligne, eh bien CyberGhost VPN est la meilleure solution pour vous. Alors en utilisant le lien dans ma description et en suivant mon exemple, vous avez non seulement 4 mois gratuits d'utilisation de CyberGhost VPN, mais en plus de ça, vous bénéficiez d'une réduction de 83%. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est complètement sans risque pour vous, puisque vous avez une garantie de remboursement de 45 jours et un support client, service après-vente 24/24, 7 jours sur 7. Alors moi, je vous recommande une chose, vous allez dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien et vous profitez de cette offre exceptionnelle. Salut les amis, comment ça va? Oh, ce qu'on va se mettre, je suis tout excité. Bah ouais, je suis de bonne humeur, Dracula. Je suis de bonne humeur parce que je stream. Et quand je stream, je suis content. Parce qu'on va faire chier des gens. Parce que c'est ma passion. Es-tu au courant que Marwa et Vincent sont ensemble en Thaïlande? Bien sûr, je suis au courant. Comme j'ai appris des trucs pendant qu'ils étaient en rupture, là ils sont sur le point de se remettre ensemble. Est-ce que je vais pas, à un moment, balancer les trucs que j'ai appris? Histoire de vraiment foutre un bordel monstre. En fait, moi, je me disais, bon, bah vas-y, je dis rien, parce qu'ils sont tristes et ils sont séparés. Mais s'ils sont ensemble et que, à un moment donné, ils se foutent un petit peu de notre gueule peut-être, qui sait? Moi, à un moment, je vais l'avoir sur le bout de la langue. Je vais être sur le point de cracher. Je vais y réfléchir. Parce que moi, pour l'instant, j'ai été extrêmement discret. Il y a des gens qui sont venus me parler. J'ai jamais balancé qui était venu me parler. Et je balancerai jamais. Ça se fait pas. Mais disons des gens importants. Des gens connectés au cœur de cette affaire. Franchement, s'ils font la villa des cœurs brisés, si Simon et Cassandra ou Vincent et Marwa font la villa des cœurs brisés, je casse ma télé comme Mohamed Eni. Voilà, vous pouvez screener. Non, pas ma télé. Elle coûte hyper cher. Tu penses quoi du divorce de Simon Ferro et Adixia? Bah moi, Simon, je l'ai vu là. Je sais pas si vous vous rappelez, je l'ai vu, il était ici. On a streamé ensemble et puis on a fait une soirée ensemble. Honnêtement, je le sentais quoi. Maintenant, on peut en reparler. Moi, ce que je vous ai dit, il y a un truc de... J'ai regardé la vidéo de Adixia. Moi, j'arrive pas à m'empêcher, avec la connaissance que j'ai de ces gens et les choses que j'ai vues, etc., j'arrive pas à et même si lui, il me dit le contraire, j'arrive pas à m'empêcher de penser que parfois, une personne, elle a envie d'être quittée. Ça peut être secrètement ou ça peut être inconsciemment. Parfois, elle a envie d'être quittée, une personne, et du coup, elle se comporte de manière à petit un petit peu dégoûter l'autre, quoi. Et en fait, quand tu quittes quelqu'un, t'es le méchant. Quand tu te fais quitter, t'es le gentil. Et c'est pas un truc des réseaux, hein.
C'est un truc de la vie de tout le monde, de la vie de tous les jours, dans le groupe d'amis, dans le village, dans la ville. Moi, j'arrive pas à y croire en fait. J'ai regardé même la vidéo où elle dit la semaine dernière, j'aurais pas été capable de vous parler, mais là... Non, moi je pense que parfois, une personne, ça l'arrange d'être quittée plutôt que de quitter. Je pense que c'est très courant. Je pense que même certainement certains d'entre vous en ont déjà un petit peu fait l'expérience. Moi, en tout cas, j'en ai fait l'expérience. Et pourtant, Simon ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que lui, je veux dire, quand il en parle, c'est lui qui en veut plus, quoi, d'une certaine manière. En tout cas, je sais pas si vous aviez ce ressenti quand il était là, mais on a vraiment l'impression que c'est lui qui veut partir. Mais pourquoi il veut partir? C'est ça aussi. Pourquoi il veut partir? Pourquoi il en est arrivé à ne plus avoir de sentiments pour elle? Parce que moi, je l'ai vu fou amoureux. Mais pourquoi il en est arrivé à ça? Moi, je vais vous dire, hein, il m'est déjà arrivé, et ceux qui me suivent assidûment sauront de qui je parle, mais il m'est déjà arrivé que une meuf qui avait l'intention de se barrer avec un autre, mais n'avait rien à me reprocher, me parle excessivement de cette personne pour peut-être, potentiellement, susciter ma jalousie, que je m'énerve et que je la quitte. Mais on peut regarder la vidéo, hein, si vous voulez, on peut la décrypter. Moi, je suis désolé, quand je regarde cette vidéo, j'y arrive pas. Hein. Genre, j'arrive pas à y croire. Moi, je pense, et à mon avis, c'est amplifié encore par les réseaux, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont préférer avoir le beau rôle de se faire quitter plutôt que de quitter, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a bien appris ses leçons et tout le monde a bien compris, passer pour la victime, il n'y a rien qui te donne plus de buzz, il n'y a rien qui te donne plus de likes, il n'y a rien qui te fait plus aimer par les gens. Quand tu quittes, tu passes pour le méchant. Et Simon n'étant pas du tout un pro des réseaux, pas du tout un manipulateur, je pense qu'il est possible. Après, attention, hein, peut-être que je me trompe, peut-être que mon œil a toute épreuve. Finalement, aujourd'hui, à se rendre compte qu'il fait des erreurs parfois. Mais moi, c'est ça que je ressens dans cette histoire, je vous avoue. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Là, moi, je vous parle pas de ce qui se dit en vidéo, je vous parle de ce que je vois en vrai. Simon, c'est un mec, genre, il s'en fout des réseaux. Le mec, son rêve, c'est de retourner travailler, de ravoir un cadre, de ravoir une direction, une structure, s'en fout des réseaux. Il a pas de problème à se dire moi je bosse. Donc c'est pas le genre de mec à essayer d'orienter l'opinion publique. Voilà. Pas le genre de mec à essayer d'orienter l'opinion publique, à se faire passer pour l'un ou pour l'autre des rôles, etc. Adixia, avec toute l'affection que j'ai pour elle, hein, attention, moi Adixia c'est une fille que j'aime bien. Hein. Je pense qu'elle est plus expérimentée dans ce domaine. Après attention, hein, ça veut pas dire que il faut en vouloir à Adixia, etc. Je n'ai de cesse de répéter que ce qui se fait ici ne doit jamais donner lieu, et de toute façon j'ai confiance en vous parce que je sais très bien que vous ne le faites pas, ne doit jamais donner lieu à des répercussions méchantes envers les gens. C'est-à-dire que c'est pas parce que je dis un truc qu'il faut aller insulter Adixia, etc. Adixia, moi je l'aime beaucoup. Ce que je vous donne, c'est mon analyse. Voilà. Adixia, je l'aime beaucoup, mais mon analyse, c'est qu'elle n'a pas fait grand-chose dans cette relation pour comment dire, à mon avis, elle n'était pas extrêmement épanouie dans cette relation. Ça manquait d'excitation, ça manquait de folie. Et à mon avis, disons que Adixia, petit à petit, elle a fait en sorte d'être la personne que Simon allait avoir au bout d'un moment envie de quitter si il avait un peu un choc émotionnel qui le faisait se remettre les idées en place. Moi, c'est mon ressenti dans cette histoire. Je sais pas si on peut les retrouver, les stories d'Adixia. Besoin d'avancer, enfin les mêmes mots que d'habitude et voilà. Enfin, là on parle plus de séparation, là on parle de divorce. Donc voilà, il y a un côté où je comprends, un autre où je reste dans l'incompréhension parce que j'ai tout de même essayé de trouver 1000 solutions jusqu'à même aller habiter dans le sud. Hein. Franchement, quand j'ai compris que j'étais en train de le perdre, là je lui ai même proposé la solution. Bah oui, mais merci Mima Froman. C'est quand même bizarre que ça ait jamais été une solution pendant qu'ils étaient ensemble, je trouve. Solution que je déménage, quoi. Enfin, que voilà, c'est que il y avait moyen de trouver une solution à tout ça, à tous les problèmes. Pourquoi il y a marqué il avoue ne l'avoir jamais aimé? Ça dit pas ça. Les jours ont été vraiment difficiles parce que j'ai vécu une rupture très douloureuse et j'ai fait une espèce de dépression, donc c'est pour ça que j'ai quitté les réseaux et j'avais besoin de me renfermer, ça m'a fait du bien et une fois de plus, franchement, j'ai reçu plein de beaux messages qui m'ont vraiment fait plaisir, et des messages qui m'ont donné de l'espoir, et des messages qui m'ont fait ouvrir les yeux, enfin, plein de messages ont été bénéfiques pour moi et je vous en remercie beaucoup d'avoir été aussi bienveillants.
Voilà, je décide de me relever aujourd'hui. Franchement, j'aurais été incapable de vous aligner 2 mots la semaine dernière, même la semaine dernière. J'aurais été incapable. Des fois, j'avais envie de prendre mes réseaux pour vous parler, mais je n'ai fait que pleurer. Donc, Puis aujourd'hui, j'étais prête à tout entendre. Donc, c'est vrai qu'avec Simon, on ne s'est pas eu au téléphone depuis maintenant 2 grosses semaines. Et on s'est appelé ce soir, juste pour savoir où il en était. Et puis, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Parce que je suis dans le flou, moi, depuis, je ne sais plus. Donc, il m'a clairement dit qu'il avait plus de sentiments pour moi. Enfin, du moins qu'il m'aimait plus comme avant, voilà, il avait besoin d'avancer, enfin les mêmes mots que d'habitude. Il a jamais dit qu'il l'a jamais aimé, c'était bizarre ce titre sur le TikTok d'avant. Il a dit qu'il avait plus de sentiments, il a jamais dit qu'il l'avait jamais aimé. Et voilà, là on parle plus de séparation, là on parle de divorce. Donc voilà, il y a un côté où je comprends, un autre où je reste dans l'incompréhension parce que j'ai tout de même essayé de trouver 1000 solutions jusqu'à... Moi, je pense que t'as raison, Sim. Je pense que t'as raison. Je pense que ça allait, quoi qu'il, au divorce. Mais il voulait faire les choses petit à petit, en douceur, pour pas que ça soit un truc énorme d'un coup. Et je pense qu'il y a un côté où Adixia, inconsciemment, le repoussait un petit peu. Genre, peut-être se faisait chier, je sais pas, peut-être... Adi, à mon avis, en amour, elle est mini-toxique un peu. Genre, elle est mini-toxique. Je pense que on l'a vu un petit peu, par exemple, dans Les Apprentis Champions. Elle est mini-tox, elle aime bien quand ça merde, en fait. Et je pense qu'avec Simon, c'était trop chill. Ça merdait pas. C'est vraiment... Genre, c'est le mec le plus gentil, le plus doux, le plus... Voilà. Et je pense qu'au moment où il se barre, et ben alors que petit à petit, elle le faisait s'éloigner en voulant pas déménager... finalement en ayant tellement le dessus sur lui, quoi. Et ben finalement au moment où il se barre, elle fait quand même, tu vois, peut-être je l'aime bien et tout. Mais je pense c'était pas un gars pour elle, quoi. Et lui, c'était pas une meuf pour lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a plutôt le beau rôle. Je dis pas qu'elle a calculé pour avoir le beau rôle. Il y a un truc, quand t'es sur les réseaux depuis 20 ans, il y a un truc un peu naturel. Je dis même pas que mon ex, tu vois, c'est ce qu'elle voulait, mais il y a un truc, les gens qui sont dans ce game-là un petit peu, genre, il y a un truc naturel. C'est instinctif. Je dis pas qu'elle l'a calculé, je dis pas qu'elle a tout monté, mais il y a un truc d'instinct. Elle était au-dessus, elle était trop la boss un peu de ce couple. Lui, il était pas assez tordu pour elle. Et tout simplement, petit à petit, je pense qu'elle l'a un peu repoussé. Et puis un jour, lui, il a eu le choc émotionnel de perdre son papa, et ça lui a fait réaliser d'un coup plein de trucs. Peut-être qu'il n'était pas heureux. Mais voilà, moi, connaissant les deux, et attention, hein, appréciant les deux, parce que j'aime beaucoup les deux, j'aime beaucoup Adi, j'aime beaucoup Simon. Connaissant les deux, moi, c'est ça que je vois dans cette histoire. Et je pense que la rupture est très bonne surtout pour lui, et puis voilà, pour tous les deux, quoi. Vous allez me dire pourquoi tu dis surtout pour lui. Surtout pour lui, parce que je pense que je suis pas sûr que Adi, ce qu'elle aime, c'est ce qui est super pour elle. Je pense que Simon, c'était un putain de bon gars, voilà. Mais je pense que ce qu'elle aime, c'est pas ce qui est bon pour elle. Adi, il faut pas oublier, elle est sortie avec Simon Castaldi, le lapin blanc, The White Rabbit. Elle était folle de lui. C'est ça son type. Avec Ilan, c'est ça son type. Maintenant, voilà pourquoi je dis, cette rupture, elle est bonne pour Simon, elle est pas forcément bonne pour Adixia. Parce qu'en fait, ce qui attire Adixia est pas ce qui est bon pour Adixia, tout simplement. Vous voyez un petit peu? Paga est plus sain aujourd'hui que Paga n'était sain à l'époque, ça c'est sûr. Paga a grandi aussi, Paga a vieilli. Paga est devenu plus chill, je pense aussi. Et encore, Paga, il aime bien toujours la fête, il aime bien un peu sa liberté. Paga, c'est aussi, ça reste quand même, mais ce qui est pas quelque chose de mauvais, hein. Paga, c'était pas Simon Ferro, quoi. Enfin voilà, moi c'est ça mon analyse de cette histoire, de ce couple. Maintenant, libre à vous d'avoir la même. Et surtout, ce que je dis, c'est surtout pas pour essayer de retourner l'opinion publique et pour que Adixia se retrouve avec des insultes, des commentaires.
Et c'est jamais le cas, ok? C'est jamais le cas. Mais je pense que les gens qui sont ici, vous qui êtes là ici régulièrement, etc., vous n'êtes pas des gens comme ça. Les gens comme ça, c'est ceux qui viennent m'insulter moi. M'insulter moi. Je sais très bien que vous, votre truc, c'est pas d'aller derrière sous les postes de l'un ou de l'autre et de les insulter. Les gens comme ça, c'est pas les gens qui sont ici, c'est pas les gens qui m'aiment moi. Je vous ai sélectionné quelques petits trucs qu'on va regarder ensemble. Je vous ai sélectionné des petites vidéos. Il y en a une qui me tient un peu à cœur. Hop, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça va vous faire rire, je pense, parce que c'est un sujet qu'on a traité il y a quelques mois déjà. On l'a traité. On parle de Gérard Depardieu et Yann Moix. Yann Moix, il avait été sur TPMP, si vous vous rappelez et si je m'en rappelle bien. Il avait fait un peu le mec parfait qui essayait de défendre un petit peu, de défendre son pote Depardieu. Et moi, ce que je vous avais dit, et on voyait rien sur lui, mais je vous avais dit, moi, ce mec-là, ok, ce mec-là, vu comment il réagit, vu comment il parle, vu sa vibe, j'avais dit 100%, lui, il est pas net. C'est-à-dire que il y a un échange. Parce que lui, il avait dit « Ah, moi, je savais pas, j'ai pas entendu, machin. » J'avais dit « Il y a un échange. » Ça veut dire lui aussi, ça doit être un enculé qui fait ce genre de remarques. Vrai ou faux? Est-ce que vous vous en rappelez? Parce que j'avais dit à qui il parle Depardieu? Parce qu'il s'adresse à quelqu'un. Il s'adresse à quelqu'un qui valide son discours de merde là. Il s'adresse à quelqu'un avec qui il rigole. On n'entend pas la personne. Mais je veux dire, tu fais pas des blagues misogynes comme ça toute la journée si t'as pas du répondant. J'avais dit, les gens qui sont autour et qui rentrent dans ce jeu, c'est les fils de pute. Vous vous rappelez ou pas? Je l'avais dit. Et on voyait rien sur Moix. Et Moix, il se ramenait comme ça, les jambes arquées sur le plateau de TPMP, voilà, les couilles en bandoulière, en train de nous raconter que déjà c'était des images privées qui auraient jamais dû être diffusées. Et puis lui, il était pas là, il l'a pas entendu, machin, etc. Ben là, il y a d'autres vocaux qui sont sortis. Et tiens, il semblerait que j'ai bien analysé le truc. Écoutez ça. Attendez. Tu l'as bien bourré, c'est bien. Léché. Tu me déclenches un truc chez toutes ces femmes. À chaque fois que je leur parle, parce que normalement elles devraient très frémir. Quand ils leur parlent, après elles repartent, elles ont un petit sourire, je les vois moi. Elles me trashent. Oui, parce que c'est des femmes abîmées, c'est des femmes qui ressentent rien. Il faut cogner. Il faut cogner, il dit. Elle est maintenant avec un mec encore pire, une vraie fiotte. Et t'as tous les C'est parti. Homophobie. PD qui sont, ça se voit pas. Regarde. C'est une gueule de saloperie. Non, c'est une gueule de saloperie. Ça se voit, ce qui vient sur moi. Oh, tout se voit sur les gueules. Elle est très jolie. Tiens. Ça, on le voyait pas, hein, dans les extraits. C'est lui qui le motive. C'est lui qui le chauffe, là, carrément. Oui. Elles ne sont pas l'habitude. C'est ça en fait qu'il faut. Oui. Il lui donne la réplique. Vous voyez, il lui donne la réplique, il est là. Et ça, on le voyait pas dans les extraits, on le voyait pas. Et lui, il s'est permis comme ça de venir sur le plateau de TPMP et de venir le défendre et de dire ouais, mais vous comprenez pas, machin, nanana. Mais lui, on le voyait pas. Là, ça y est, on le voit. En fait, je vous l'avais dit. Il s'adresse à quelqu'un, il parle à quelqu'un. Il y a personne qui fait des blagues misogynes de cul, de merde comme ça, tout seul. Ça n'existe pas. T'es obligé d'avoir quelqu'un qui valide tes blagues. Je l'avais dit, putain, je l'avais dit. Je suis trop content que ça sorte. Je suis trop content parce qu'encore une fois, j'ai mis un petit billet sur le bon truc. Ces deux-là, ils sont aussi immondes l'un que l'autre. Putain, si quand je pariais, quand je mettais un petit billet, je gagnais de l'argent, quand j'ai raison, ouah, je commencerai à être bien riche là. C'est parti, prochain sujet, et on est sur l'Influence Fight Club. On va regarder les quelques fights de l'Influence Fight Club qui ont été annoncés. Ça va se passer à Fribourg, en Suisse, et on a des combats qui sont plutôt surprenants, dont celui-là. On va commencer par lui, vraiment. Genre rien que la photo, mon Dieu. Oh là là. Rien que la photo, c'est chaud. Hein. Ça va être complicado. Hein. Il va falloir que je regarde ça. Hein. C'est obligé. Oh, mon Dieu. Faut quand même rappeler le contexte.
Alors parce qu'il y en a certains qui disent oui, mais Virgile Pignon, il a déjà fait de la boxe thaï dans les Anges ou je sais pas quoi. Stop. Virgile Pignon, il sort de je sais même plus combien d'années là, d'hosto, de drogue, d'alcool, je veux dire, même s'il a fait de la boxe thaï il y a 10 ans dans une émission ou je sais pas quoi, arrêtez, je veux dire, c'est horrible, c'est affreux, c'est une dinguerie. Alors maintenant, moi, du coup, quand j'ai appris ça, j'ai fait bordel, j'ai appelé Marvin, parce que maintenant, avec Marvin, on est en très bon terme. Depuis qu'il est venu là, etc., on est en très bon terme avec Marvin. Tout simplement, Marvin, ça fait des années qu'il attend qu'il y ait ce genre de combat. Okay, et ça s'est lancé, ça y est. Et Marvin, il aurait voulu se battre déjà au dernier Influence Fight Club. En plus, Marvin, il les aime pas trop. Les Dylan, les Ilan et tout. Il est pas fan. Et du coup, il rêve de se battre avec eux. Les Sebidadi, il rêve de se battre avec eux. Et lui, il pratique un peu les sports de combat. Je crois qu'il est ceinture bleue de jiu-jitsu. Le problème, c'est qu'aucun d'eux ne veut se battre avec Marvin. Aucun d'eux ne veut se battre avec Marvin. Je l'ai eu, Marvin, au téléphone. Il me l'a dit. Ils veulent pas se battre avec lui. Ils ont peur. Ils ont la trouille. Et on en avait parlé la dernière fois et je vous avais dit, Marvin, il n'a pas compris. S'il veut qu'il se batte avec lui, il va falloir qu'il fasse un petit peu moins peur. Parce que même dans ses stories, il fait peur. Vous vous rappelez de sa story? Et en fait, du coup, c'est vrai, il leur fait peur. Et donc, du coup, là, ce qui se passe, parce que moi, du coup, j'ai vraiment toute l'histoire. Ce qui se passe, c'est que apparemment, il y aurait un contrat. Il participe à ce Influence Fight Club. Il se bat avec Virgile Pignon. Et par la suite, parce que lui, il s'en fout de se battre avec Virgile Pignon. Même si, attention, il ne le sous-estime pas. Il dit, Virgile Pignon, il va s'entraîner quand même. Mais voilà. C'était pas son but de se battre avec Virgile Pignon. Dans le contrat, il y a une clause que le prochain combat de Marvin, à la prochaine édition, il affronte l'un des trois. Ilan, Dylan ou Sebidadi. Et ce sera probablement Ilan. Parce que Ilan est celui qui a le moins peur, en tout cas qui a déjà exprimé sa volonté dans un peu de temps d'affronter Marvin. Voilà. Maintenant, moi, ce que j'ai répondu à ça, c'est mais c'est pas une clause d'un contrat qui va les empêcher de dire non, je suis malade, ou non, je me suis fait mal au pied, ou non, j'ai une entorse. S'ils n'ont pas envie de l'affronter, ils n'ont pas envie de l'affronter. Donc moi, ce que je pense, si j'étais Marvin, disons que j'essaierais de me canaliser lorsque je l'attrape dans la cage, le petit Pignon. Je tenterais de me canaliser et de leur envoyer un message de « Oh bah ça va, Marvin il est pas si impressionnant, il est quand même prenable. » Parce que s'il y va, alors personne sait vraiment, attention, hein, personne sait vraiment à quel point Marvin se bat. Okay, par contre, on sait qu'il est ceinture bleue de jiu-jitsu et que le sol est quand même finalement un peu la discipline reine de ce sport. Si tu arrives à pécho le gars et l'emmener au sol et que t'es très fort au sol, tu vas le fumer, c'est fini. On sait aussi que Marvin a aussi fait de la boxe. C'est-à-dire que Marvin, c'est pas parce qu'il est ceinture bleue de jiu-jitsu qu'il sait faire que du jiu-jitsu. Il a aussi fait un peu de boxe. Je le trouve quand même plutôt complet pour s'attaquer à cet adversaire de taille, Virgile Pignon. Maintenant, c'est quand même un combat que j'ai un peu envie de voir. Deuxième combat, Dylan Thierry, Ilan Cteo. On est vraiment sur deux personnalités. Alors, on ne sait pas trop comment ils se battent. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est deux personnalités pas très aimées des Français. On est vraiment sur peut-être les deux gars les plus détestés de la télé-réalité. C'est drôle quand même. Là, c'est compliqué d'en soutenir un. Moi, j'arrive pas à choisir. Enfin, si j'arrive à choisir, je pense que je soutiendrai quand même plus Ilan. Mais flemme un peu. Et du coup, je vous avoue que les deux combats, enfin les trois combats qui ont été annoncés, même celui-là, je sais pas. J'ai envie de voir un mec qu'on aime tous contre un mec qu'on n'aime pas. Je suis un peu... Je suis pas stimulé. Je suis pas stimulé par ces combats. C'est ça un peu qui m'emmerde. Je pense qu'on va pouvoir passer à Kejo et Marois. Genre, si on me dit Kejo et Marois,
vont en vacances, moi je les vois mieux à Phuket qu'à Bali. Je trouve qu'ils devraient déménager. Vraiment, je trouve que c'est plus leur vibe en fait. Ouais, la Thaïlande, c'est l'enfer. Et d'ailleurs, vous voyez tous les spotted qu'on a, des fans de Kejo et Marwa. Ça montre bien que là-bas, on les connaît. Donc à Phuket, il s'avère que Marwa et Kejo, après tous les rebondissements qu'on a connus, après que Marwa l'ait traité de clochard, après qu'il ait énormément pleuré, qu'il nous ait envoyé des stories très tristes, de tocard, pardon, pas de clochard, c'est vrai, merci DL, de tocard de 35 ans, c'est chaud quand même. La meuf, elle te traite de tocard de 35 ans en story et t'y retournes, c'est chaud quand même. Pour un macho, c'est chaud. Pour un masculiniste, c'est vraiment surprenant. Je veux dire, ça va pas très bien avec le discours dans les podcasts. Je sais pas si... Parce qu'un macho, normalement, il a des copains machos. Ses copains, ils doivent bien se foutre de sa gueule pour le coup. Et là, on va envoyer un sondage. Est-ce que vous pensez que Marwa et Kejo nous ont menti et qu'ils se foutent de notre gueule et qu'ils ont fait un piège pour faire du buzz? Oui ou non? Mais... je vais vous dire la vérité, pas du tout. Ils se sont pas foutus de votre gueule, c'est bidon. Ils se sont pas du tout foutus de votre gueule. C'est juste des gros losers. C'est juste des énormes bolos. Ils sont juste un peu cons, mais ils se sont pas foutus de votre gueule. C'est comme Simon et Cassandra. Ils se foutent pas de votre gueule. C'est juste un peu des cassos. C'est juste pas un tocard de 35 ans, mais 2 tocards. Tout simplement. Dans 2 semaines, ils nous referont une rupture. Et je pense qu'ils feront pas la Villa des Cœurs Brisés. Pourquoi ils feront pas la Villa des Cœurs Brisés? Parce que ils vont décider de protéger leur couple. C'est des cassos, on peut pas avoir de peine pour eux, c'est des cassos, n'ayez pas de peine. Alors c'est pas possible de s'identifier à des cassos. Moi je vais vous dire pourquoi je sais que c'est pas une fausse histoire. Il y a quelqu'un de très proche de toute cette histoire qui m'a parlé, qui m'a raconté des choses qui sont vraies. Je peux pas vous dire qui c'est, tout simplement. Je peux pas vous dire qui c'est parce que j'ai promis que je vous dirai pas qui c'est. J'ai promis à cette personne que je vous dirai pas qui c'est. Donc je vous le dirai pas, mais j'ai vérifié que cette personne était bien qui elle prétendait être. Et il y a dans cette histoire des vérités. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec Rafou Peps, qui ne me les a pas dites, lui. Il me les a pas dites, mais il m'a mis la puce à l'oreille. C'est-à-dire que quand on a parlé, j'ai compris que il y avait des trucs bien plus graves que ce qu'on voyait. Il y avait des trucs bien plus graves que la volonté éperdu de Vincent Kejo d'introduire son zizi dans l'orifice des commissions numéro 2. Il y a des trucs plus graves que ça. Et ces trucs plus graves, on me les a d'abord suggérés. C'est-à-dire qu'on m'a dit, il y a des choses qui existent et dont on pourrait parler. Mais on n'en parle pas parce que Vincent veut pas faire de mal à Marwa, parce que... Non. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, un mec qui se cache derrière le truc du gros dur, qui dit ouais moi je cracherai jamais sur une femme que j'ai aimée. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit qu'en fait c'est l'inverse d'un gros dur. C'est un énorme faible qui n'a pas de volonté et que par en dessous son espoir c'est en fait de se laisser une chance de la récupérer. Je pense, moi perso, que dans cette histoire, Marwa a un peu le dessus. Je pense que Kejo est plus à fond que Marwa et je pense qu'il espérait secrètement la récupérer. Même s'il disait c'est fini, il espérait secrètement la récupérer et c'est pour ça que lui, il aurait jamais osé dire ce qu'elle a dit. C'est-à-dire de l'insulter en story ou quoi. Et certainement pas de balancer des trucs plus graves. Certainement pas. Mais en tout cas, Raph, il m'a laissé entendre qu'il y avait des choses plus graves. Du coup, je me suis dit, ok, alors s'il y a des choses plus graves, il va falloir que je sois attentif. Les informations, elles sont venues à moi. Et du coup, j'en ai reparlé à Vincent de ces informations. Et je lui ai dit que c'était un faux compte qui me les avait transmises. Et que je ne retrouvais pas le faux compte. Parce que tout d'un coup, quand j'ai dit les informations, tout d'un coup, c'est très important, il faut absolument que tu me le dises, c'est très important, il faut absolument que tu retrouves qui a dit ces choses-là, il faut absolument que tu retrouves qui nous a transféré ça, etc. Et donc j'ai compris que d'une part, ces informations, mais j'ai compris que c'était vrai, parce que tout d'un coup, je veux dire, des haters qui peuvent balancer à peu près n'importe quoi, des faux comptes, des haters qui peuvent balancer à peu près n'importe quoi, il y en a des tonnes. Surtout dans ce genre d'histoire. Mais lorsque tu obtiens une information, tu fais, c'est absolument très important que tu me dises
qui a t'a transmis ces informations, ça veut dire que tu paniques. Ça veut dire que les informations, elles sont vraies. Alors maintenant, moi, perso, je ne sors pas ces choses-là. Ce sera jamais moi qui le fera. Je n'ai jamais fait ça sur mes streams. Donc, je ne sortirai pas ces choses-là. Voilà. D'une part, parce que je trouve ça... C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Moi, je prévois les choses, j'analyse, je vous raconte à l'avance qu'il va se passer des choses et en général, l'avenir me donne raison. Ok ? Mais je balance pas de scoop ici. Je balance pas de scoop. D'ailleurs, je balance des scoops nulle part. Moi, je commente l'actualité. Maintenant, j'ai pas dit que j'allais le balancer. Hein, et je peux pas le balancer, tout simplement. Je peux pas le balancer parce que c'est pas des choses... c'est des choses qui peuvent... t'attirer des problèmes avec la justice. Mais je vous dis, c'est comme ça la vie. Sur les réseaux sociaux, il n'y a rien qui reste jamais caché. Si ça se trouve, Aquababe est déjà au courant. C'est très possible. Voilà. Je fais pas de scoop. Par contre, je vous dis, il y a des choses plus lourdes que les histoires d'enculade. Il y a des choses plus lourdes, il y a des choses plus reloues. Et à mon avis, ça sortira à un moment. Et quand ça sortira, le problème, c'est que là, ils sont en train de pas avoir les couilles de se séparer un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est le cas de Vincent. Et quand ça sortira, ça va encore à nouveau les détruire. En tout cas, force à lui, parce que retourner avec quelqu'un qui t'a fait ça, cette personne, elle n'a pas d'estime pour toi et elle te domine clairement. Voilà, elle te domine. Le rapport de force est bien trop déséquilibré. C'est hyper grave. Ça va très mal finir, cette histoire. Je pense que dans 3 semaines, rebelote. Et je vous avoue que moi, ça me déplaît pas. Parce que c'est intéressant, on a des trucs à dire, quoi. Donc je vais pas me plaindre. Continuez. Moi, franchement, ça me dérange pas. Continuer, c'est trop style. C'est trop style. Et puis en plus, la réalité, c'est que entre les snaps qui parlent de sodomie, les stories comme Tocard de 35 ans, je veux dire, c'est drôle, quoi. On se régale. On se régale. Donc vraiment... Moi, je vais pas m'en plaindre, mais parfois, j'ai envie de secouer Vincent Queijo, quoi. J'ai envie de lui dire, hey, tu te réveilles, là. Récupère un petit peu ta fierté. Tu te rends compte? Récupère un peu ta fierté. T'es en train de mal tourner, là. Plus personne ne va te respecter si tu continues. Te manque plus qu'une laisse, ça se dresse au rythme. Bon, c'est parti, c'est fini. On arrête là, il est 22h30. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. Les amis, avant de finir cette vidéo, n'oubliez pas de jeter un œil en description à notre partenaire CyberGhost VPN, de profiter de la réduction de 4 mois gratuits et 83% de réduction. Et ça vous permettra de naviguer en toute sécurité, en tout anonymat, de débloquer énormément de contenu exclusif sur les plateformes. Essayez-le sans risque, satisfait ou remboursé, 45 jours, c'est mon petit tips. On va se mettre.